Bonjour à tous, bonjour chers followers, merci d'être encore des nôtres pour ce nouveau numéro de Lestock. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, Lestock, beauté et bien-être. Pour ce fait, je vous amène à la découverte d'un institut de beauté et spa, ici au pays des hommes intègres, au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou. Je ne suis pas seule, je suis en compagnie de la responsable d'Elirose Palace, Madame Miseche Delali Marciane. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Ça va et chez vous? Ça va très bien, merci. De rien. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Je vous en prie. Tout d'abord, je m'en vais vous poser cette question. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de carrière dans l'esthétique? D'accord, merci pour la question. D'abord, j'ai l'habitude de dire que je n'ai pas choisi l'esthétique, c'est l'esthétique, elle qui m'a choisi en premier. Elle m'a choisi en premier et moi je l'ai embrassée avec mes deux bras. Voilà, parce qu'au début, ce n'était pas vraiment le rêve. Mon rêve, c'était de travailler dans une banque et tu tiras le rêve, quoi. Et puis, je me rappelle l'adolescence à partir de 13 ans. J'avais des problèmes de boutons qui me dérangeaient beaucoup. Et normalement, à cet âge, tout ado, bon, devait trouver ça normal, quoi, non stress, mais moi, ça me frustrait. Je ne voulais pas avoir. Donc, tout le temps, je presse. Et après, je cherche des produits pour aspiller, prendre de la vinaigre, du sel ou pâte dentifrice, des herbes, quelque chose comme ça. Je veux tout à coup que ça disparaisse. Du coup, c'est après, je ne savais pas qu'il y avait un métier qui consistait à faire ce genre de choses. Jusqu'au jour où je vois à la télé une dame en blouse avec des gants. Elle était magnifique. Je voyais qu'elle faisait les choses sur le visage des gens. Jusqu'à la fin, j'ai vu, on a mis l'esthétique. D'où la découverte de l'esthétique en premier lieu d'abord. Automatiquement, je dis, c'est ça qui me force, c'est ce que j'ai envie de faire. Tu as eu le coup de foudre. Voilà. Et depuis là, on est devenus inséparables, l'esthétique et moi. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous êtes déjà dans l'esthétique? Ça fait 5 ans. 5 ans. Oui. Wow. Et pendant ces 5 ans, quel a été votre parcours? Tout d'abord, j'ai eu mon diplôme dans les soins, c'est-à-dire consultation, analyse, les pieds, le visage, le corps, tout ça, tout ce qui est la beauté, la base, j'ai eu mon diplôme. Après, j'ai fait une autre formation pour me professionnaliser dans le massage à l'Institut Loïc, une très bonne dame d'ailleurs. Et après, j'ai également fait une formation en modélage oculaire, voilà, pour les ongles et tout ce qui suit. Et après, j'ai étudié le spa. Voilà. Et sans doute que pendant tout ce parcours, la vie, bien, le parcours n'a toujours pas été rose. Il y a des difficultés que vous avez eu à rencontrer et tout. Est-ce que vous pouvez me dire un peu quelles sont ces difficultés que vous avez eues et dont vous faites toujours face aujourd'hui? Eh bien, déjà, comme on le dit souvent, on ne peut pas faire les omelettes sans casser des œufs. Ouais. Donc, je ne peux pas dire que ça a été facile, c'est normal. Mais je ne peux non plus venir également pleurnicher tout à l'heure devant la caméra. Peut-être il y a une fille qui est là, qui est passionnée également du métier, mais je suis sûre que quand je vais commencer mon histoire, elle va abandonner. Donc, c'est normal, ça n'a pas été facile. Il y a eu des larmes, il y a eu des douleurs, il y a eu des humiliations, tout ce qui suit, mais tous ces effets négatifs ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Du coup, certes, c'est pas facile, mais ça paye. Et l'esthétique, c'est un domaine un peu restreint, un peu compliqué. Et surtout en Afrique, ça n'a pas encore en tant que tel sa place. Quand tu dis esthétique, à premier abord, au moins les 60% te regardent autrement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, et c'est comme ça, maintenant, c'est à part maintenant travailler. Parce que avant un diplôme, ça ne suffit pas. Il faut faire des stages et puis pour essayer de te renforcer. Mais qui dit stage dit travailler entre les filles. Mais entre nous, on sait que rester entre filles pour travailler, en tout cas, pour certains, ils ont de la chance, mais les gens comme nous, c'est pas facile de s'en sortir. Et bon, je vais pas beaucoup dire. Et puis tout ça, c'est ça qui a déterminé ma vie. Et c'est ça qui a déterminé le nom de mon institut présent. Donc, à peu près, juste pour vous dire que le parcours n'a pas été facile. Mais comme d'habitude, voilà, je m'en sors toujours. D'accord. Justement, je voulais en revenir au nom. Elirose Palace. Ouais. D'où est venu ce nom et quelle est la signification? Elirose Palace.
Comme je viens de le dire tout à l'heure, que le parcours n'a pas été facile. Il y a eu des inconvénients, il y a eu des obstacles, tout ça, mais tout ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. El Lirios, le nom complet, c'est Lirios de los Valles. C'est le nom d'une fleur en Espagne. Cette fleur pousse en bas d'une grotte. Entre nous, quand on dépose une graine par terre, c'est pour que ça pousse. Imaginons, on dépose une grosse rocher sur ça. C'est difficile. Oui. La plupart des gens, tout le monde dira que c'est impossible. Quasiment impossible. Revenons alors là, dans nos milieux. Quand tu es là, tu n'as pas une famille au niveau. Ton entourage, c'est pas ça. Tu as les petits trucs qui font que les gens te jugent rapidement. Les gens disent que bon, c'est-à-dire, on te sous-estime au fait. On dit que non, c'est là, bon, la venue, non, c'est pas ça. Mais c'est pas si vous avez remarqué, mais souvent ces gens de personnes où on dit non, c'est là, non. Elle ne peut pas réussir, mais la plupart du temps, c'est ces gens de personnes qui réussissent. Voilà. Tout ça là, qui donne le nom El Lirios. C'est-à-dire, ils n'ont pas cru. En fait, ils ont cru que c'est impossible, ils ne le pensaient pas. Mais pourtant, c'est arrivé. Oui. Voilà. Donc, pour ne pas dire espoir, ou voilà. C'est à peu près ça. Je rappelle également que Marciane, vous êtes béninoise. Et pourquoi avoir choisi d'implanter votre institut ici à Ouagadougou? Eh ben, ça, c'est la question à $1000. Parce que ça revient tout le temps, je vais dire, tout le temps. Des fois, je me demande, mais attends, ça doit faire plaisir normalement. Bon, je comprends. Bon, certains vont se dire, oui, bon, elle a eu son diplôme, pourquoi elle n'est pas restée au Bénin ou... Voilà, mais au début, le Ouaga, c'est pas prévu. Hein? Mais je suis venue faire une escale, j'ai découvert Ouagadougou. J'ai vu comment les soins se passent ici. Ce qui m'a le plus tiqué, c'est la façon dont les hommes d'ici travaillent. Quand on parle des hommes internes, c'est que c'est vrai, c'est pas juste un nom. Ils aiment travailler. Voilà. Les gens, eux, ils se fuient pas, ils n'ont pas le temps de faire, voilà, ils se sacrifient, ils se consacrent que au travail. Donc, entre ceux qui travaillent et veulent gagner du pain, et puis ceux qui prennent tout leur temps à, voilà, chercher comment se rendre déjà beau, qui a besoin de plus de soins. Et puis, j'ai cherché, bon, le service que je voulais offrir, c'est Ouagadougou qui m'a convaincu. Et puis, c'est la population d'ici qui m'a plus fait confiance, ou j'ai eu confiance en eux et qui m'a plus rassurée. Du coup, au début, c'était pas prévu du tout. Mais ils ont réussi à gagner mon cœur, c'est tout. Ah, c'est bien. Ouais. Et quels sont les différents types de prestations qu'on peut trouver au sein de votre institut? Ouais, d'abord, c'est un institut de beauté et spa. Et nous avons les consultations, on fait les consultations de la peau. Nous faisons également les analyses de la peau. Nous faisons beauté des pieds et puis beauté des mecs quand on parle de ça, c'est-à-dire obligatoirement les soins avec les poses vernis, les ongulets, tout ce qui suit. Nous faisons les soins de visage. Nous avons différents sortes de soins de visage. Nous avons jusqu'à 9 sur nos 4 menus soins. Ça dépend du problème que la personne veut soigner et les types de peau. Voilà. Nous avons l'hydrafacial également. Nous avons les épilations à la cire. On fait toutes sortes d'épilations de la tête jusqu'aux pieds. Voilà. Nous avons la lipocaviation pour la perte des ventres. Nous avons le dressage anti-cellulite. Nous avons le lifting colombien également. Nous avons les gommages corporels. Nous avons les enveloppements de bien-être également. Nous avons les massages. Nous avons également le hammam. D'accord. Le jacuzzi, le sauna. Nous faisons les rituels, les cérémonies et autres. Nous avons un salon de coiffure. On fait la coiffure mixte pour hommes comme pour femmes. Voilà. Et je vais toucher du doigt le 3 points massage, le hammam et puis le sauna. Quels sont les différents types de massages que vous faites ici? Nous avons le massage délaissant jambes. Le massage délaissant jambes, c'est le massage qui s'effectue juste au niveau du bas. Il y a certains qui ont plus de poids en haut qui pèsent sur le bas. C'est-à-dire qu'ils sont plus détendus en bas, donc ils ont besoin d'un massage juste au niveau des jambes pour essayer de les relaxer. Nous avons le massage aux huiles relaxantes. Et nous avons également le massage tonique. Nous avons le massage oriental. Nous avons le massage ayurvédique. Nous avons le massage impérial japonais.
Nous avons le massage Coton Futur Mama et nous avons le massage balinésien. Parlons du massage balinésien, comment ça se fait? Le massage balinésien, c'est un massage anti-stress absolu. Anti-stress. Oui, c'est doux et tonifiant. Ça permet d'essayer de se débarrasser des toxines de la peau pour l'alléger au fait. Voilà. D'accord. Et quels sont les bienfaits du sauna? Du sauna. Le sauna avec sa chaleur. La chaleur permet au corps de libérer certains endorphines qui permettent de se détendre au fait. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez fait du sport, quelqu'un a fait du sport et puis les muscles sont tendus, quelqu'un qui fait le sauna, vous allez remarquer que les muscles vont être plus relax. Et ça dénude également les nœuds qui se trouvent au niveau du dos. C'est un anti-stress, ça fait dormir, c'est très bon. Voilà. Et quels sont les bienfaits du hammam? D'accord. D'abord, le hammam, la chaleur de l'hammam plutôt, ça permet d'ouvrir les pores de la peau. Le hammam permet de nettoyer votre peau. Le hammam permet d'éliminer les toxines de votre peau. Le hammam permet de vous relaxer. Le hammam permet une meilleure circulation sanguine. C'est pas facile à faire, mais en tout cas, ça a un effet très très important sur la santé. Jusque le sauna et le hammam, c'est interdit aux femmes enceintes et les gens qui ont asthme. Voilà, c'est interdit à ces genres de personnes. Ah bon? Pourquoi? Oui. Déjà, on parle de la vapeur, on parle de la chaleur. Ouais. Les deux choses-là ne vont pas avec de l'asthme. Et imagine une femme qui est enceinte, qui parle de enceinte n'a pas lien à la chaleur. C'est interdit aux femmes. C'est interdit aux femmes enceintes et les gens qui souffrent de l'asthme. D'accord. Et nous entendons communément parler d'instituts de beauté. Et immédiatement, ça me donne un aperçu sur ce que c'est. Mais en ce qui concerne le spa, qu'est-ce qu'un spa? Souvent, bon, je vois les gens mettre souvent institut de beauté, spa, mais quand je fais en sorte, je comprends que non. Souvent, la réalité n'y est pas. Parce que c'est quoi le spa? Quand on parle de spa, le spa, ça veut dire santé par les eaux. D'accord. Quand on dit santé, ça veut dire à travers l'eau, tu as un bien-être, voilà, quelque chose quoi. Oui. Ce que vous appelez généralement le jacuzzi. Tout le temps jacuzzi, voilà. C'est ça qu'on appelle le spa. Dans le jacuzzi, il y a les jets d'eau, il y a les bulles quand il y a une personne dedans. Les jets d'eau là permettent de te relaxer. Ça te fait un massage au fait. Voilà. Généralement, c'est ça qu'on appelle le spa. Maintenant, il y a ceux qui suivent, qui font ensemble la zone humide. C'est la zone humide maintenant qui est composée du hammam, du jacuzzi et du sauna. C'est les trois maintenant qui forment la zone humide. Mais le spa, en général, c'est le jacuzzi. Ok, d'accord. Merci, Marciana. Non, de rien. Une dernière question. D'accord. Qu'est-ce qui fait la particularité de El Lirios Palace? Voilà. Souvent dans notre domaine, qui est maintenant aujourd'hui de gauche à droite, ce qui fait déjà en part, c'est de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est déjà une particularité. D'accord. Chez nous, on ne se contente pas de faire ce que les gens ont l'habitude de voir tous les jours, genre faire pédicure, manucure, non, ça on en voit tout le temps. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait? On essaie de faire voyager notre clientèle à travers nos soins. C'est-à-dire, par exemple, quand tu finis un rituel à un client ou à une cliente, elle est satisfaite, elle a vu les produits, elle a vu les parfums, les odeurs, tout ça, elle demande. Le gommage là, j'ai aimé, c'est quel gommage? Ah, s'il vous plaît, madame, le gommage là, c'est à base de grains de fil, on le trouve dans ce pays, ou bien le gommage là, c'est à base de sel de l'Himalaya. Même si elle ne connaît pas, elle va le chercher à savoir c'est quoi. À travers juste un son simple, elle découvre d'autres choses. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça, on leur fait découvrir d'autres choses. On fait quelque chose qui sort de l'ordinaire, on fait quelque chose de particulier en fait. Voilà. Alors, merci Martial. Je vous en prie. Eh bien, chers followers, nous sommes presque à la fin de cet entretien du jour, mais nous n'allons pas partir sans recueillir un mot de fin et puis éventuellement nous situer géographiquement votre institut. D'accord, merci. On est situé à Ouaga 2000. On n'est pas loin de la station Ecoal.
Et on est juste dans les 6 mètres de la station. Déjà arrivé à la station Kowal, il y a juste notre plaque qui indique déjà la direction. Et pour nos contacts, le contact WhatsApp, c'est le 00226 76 80 78 25. Nous avons également un second numéro qui est le 00226 70 40 21 31. Voilà. Nous avons également les différents comptes sur les réseaux sociaux comme Facebook, TikTok, Instagram sur le nom de El Lirio Spa. El Lirio Spa. Voilà. D'accord, merci. Oui. Votre mot de fin, Marciana? D'accord. D'abord, merci à l'équipe. Merci d'avoir à se déplacer très loin, à des kilomètres, surtout dans la chaleur. Si. Oui, c'est un plaisir. Merci pour ça. Bon, comme notre devise le dit, la beauté de votre corps d'abord, le reste après. Pourquoi? Parce que je dis, on doit prendre soin de notre corps parce que c'est le seul endroit où nous sommes censés rester. Voilà. C'est le corps, la peau qui détermine qui nous sommes. Il n'y a que notre corps là qui peut te déterminer si celle-là, elle va bien, celle-là, elle est âgée ou pas. Mais tu peux voir quelqu'un tellement elle prend soin de son corps que tu as du mal à déterminer son âge. Ça, c'est évident. C'est vrai, on travaille, c'est le même corps là qui nous permet de travailler tout ça. Si aujourd'hui on coupe ton bras, je ne suis pas sûre que tu vas travailler. Si aujourd'hui tu as des imperfections hors pair sur ta peau, tu ne peux pas être à l'aise toi-même. Tu peux te couvrir, tu peux t'habiller comment, tu ne seras pas à l'aise. C'est comme moi je dis, de toujours prendre soin de la peau, car c'est le seul endroit où on se sent bien. Moi je dis donc la beauté de votre corps d'abord et le reste après. La beauté de votre corps d'abord et le reste après. Exact. Voilà. Donc merci à vous. Je peux dire c'est votre slogan. Bon, c'est mon slogan. Merci à vous, merci à toute l'équipe. C'est un plaisir pour nous. Voilà. Eh bien, chers followers, nous sommes à la fin de cet entretien ici à l'Institut Helios Palace à Ouaga 2000. Et comme vous l'avez entendu avec moi, si vous êtes dans le coin ou si vous êtes de passage, pourquoi pas un tour ici et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes et restez scotchés sur notre chaîne YouTube Artalis TV. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et également nous suivre sur notre page Facebook Les Stocks. Allez, je vous dis à plus et bien de choses à vous.